Bonjour ou bonsoir à vous. Aujourd'hui je vais vous présenter un SCP que peu de personnes connaissent. Si vous ne savez pas ce qu'est un SCP, cela vaudrait mieux pour vous et votre sécurité que vous ne regardez pas cette vidéo, sauf si vous êtes un personnel de niveau 3 ou plus. SCP-100 est une entité de classe Euclide de code orange. SCP-100 est une casse de voiture abandonnée située en Californie du Sud, connue sous le nom de le Jubilé du Jardin de Joe le Jamaïcain. Le chantier de ferraille couvre une superficie d'environ 5000 m² de terrain clôturé, comprenant 2 entrepôts, un magasin de devantures et un petit bâtiment résidentiel, en plus d'hectares en friche et de zones utilisées pour le stockage. SCP-100 contient approximativement 1500 véhicules, certains compactés et d'autres non, ainsi qu'autour des 1400 kg de pièces détachées, estimées valoir environ $5000. Les effets anormaux de SCP-100 se manifestent à travers SCP-100-1 et ses créations, en incluant SCP-100-2A et SCP-100-2B. Si SCP-100-1 ou l'un de ces objets quitte le périmètre clôturé de SCP-100, il perd son autonomie, restant inerte jusqu'à sa réintroduction au sein de l'espace de confinement. SCP-100-1 est une construction humanoïde autonome, douée de conscience, qui se compose majoritairement de tuyauteries de cuivre, de fils de cuivre non isolés, et de boîtes d'aluminium. SCP-100-1 n'est pas capable d'établir une communication écrite ou verbale. Cependant, il est capable de communiquer en faisant usage d'un langage des signes rudimentaire. SCP-100-1 n'éprouve qu'un très faible intérêt pour toute conversation ne portant pas sur son commerce, et les informations qu'il nous a procurées sont très minces. SCP-100-1 semble posséder un certain talent en matière de travaux manuels, démontrant la capacité d'user d'outils tels que des soudeuses à arc, des perceuses et des scies à moteur, ainsi que de machinerie lourde, comme un compresseur à véhicule et un chariot élévateur. SCP-100-1 possède la capacité de créer des structures autonomes lui étant semblables, en utilisant les matériaux disponibles dans SCP-100. SCP-100-1 a tendance à créer 4 animaux spécifiques: des iguanes, des crocodiles, des tortues, et des flamants roses. Cependant, SCP-100-1 a déjà créé d'autres espèces, comme des animaux domestiques. Pour s'assurer sa docilité, SCP-100-1 a été autorisé à conserver 2 objets, nommés SCP-100-2A et SCP-100-2B. SCP-100-2A et SCP-100-2B sont des structures ressemblant assez superficiellement à des insectes, supposément créées par SCP-100, puisqu'elles occupent SCP-100 depuis sa découverte initiale. Les noms Ramon et Béatrice sont incrustés dans la carrosserie arrière de SCP-100-2A et de SCP-100-2B, respectivement. Ils semblent jouer à la fois le rôle de compagnon et de gardien de SCP-100, puisqu'ils patrouillent au sein de son périmètre, sauf durant leurs instants d'interaction avec SCP-100-1. SCP-100-1 semble suivre une routine rituelle, répétant les mêmes actions chaque jour. SCP-100 doit être placé sous le contrôle de 6 gardes patrouillant à l'intérieur du périmètre délimité par les barrières, et de 2 gardes dédiés à la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur des 2 entrepôts et du bâtiment résidentiel, des roulements devant être instaurés toutes les 3 heures. Tout membre du personnel découvert au sein de SCP-100 sans autorisation doit être incarcéré en vue d'un interrogatoire, suivi de l'administration d'amnésiques et d'une remise en liberté. 3 gardes doivent demeurer postés à l'intérieur du magasin de devanture de SCP-100, un système de roulement devant s'effectuer toutes les 8 heures. La porte d'entrée doit rester verrouillée en permanence, les clés doivent être remises aux membres du personnel habilité. Des panneaux, propriété privée et défense d'entrée doivent être postés sur la devanture des magasins pour dissuader les conducteurs de s'arrêter à SCP-100. Toute structure créée par SCP-100-1 doit être enlevée de SCP-100 et réduite en scorie, à l'exception de SCP-100-2A et de SCP-100-2B. Si SCP-100-1 refuse de collaborer, SCP-100-2A et SCP-100-2B pourront être déplacés hors de SCP-100 jusqu'à ce que SCP-100-1 se montre de nouveau coopératif. Le plus grand des 2 entrepôts situés dans SCP-100A était converti en un centre de recherche basique. Tout objet créé par SCP-100-1, à l'exception de SCP-100-2A et SCP-100-2B, peut être utilisé à des fins de recherche scientifique. Des tests sur SCP-100-1 ne peuvent être menés que par autorisation écrite du directeur de recherche actuel. Voilà tout ce que nous avons recueilli grâce aux expériences.